Tu as fait tes lacets. Ton sac à dos est préparé. Tes habits sont confortables. Toi qui as choisi la voie de la conscience de soi. Toi qui te laisses guider par ton épanouissement. Toi qui chéris chaque pas de ton évolution. Tu es prête à partir pour ce voyage palpitant. Et aimer passionnément qui tu es. T'ouvrir à la magie de la vie. Jouir profondément de ton unicité. Et ainsi, changer le monde. Je suis Giulia Bavagnoli, coach transformationnelle, enseignante et écrivaine. Et je t'accompagne dans ce merveilleux voyage avec les méditations alchimiques. Bienvenue dans ce deuxième épisode des méditations alchimiques. Je suis en joie d'être ici et de vous retrouver ici aussi. Aujourd'hui, on va vous proposer une exploration de l'échelle émotionnelle. Qu'est-ce que c'est ? C'est un intervalle de fréquence vibratoire en fonction de vos états émotionnels. Donc vous avez le potentiel de faire expérience de tous ces états vibratoires selon l'émotion que vous êtes en train de ressentir. Et pourquoi on vous propose ça ? Eh bien parce que chaque graine que vous allez semer dans votre vie, que ce soit un rêve, que ce soit une intention, une action, va se développer en fonction de cette échelle émotionnelle. Et notre capacité, notre habilité à jongler le long de cette échelle émotionnelle va déterminer non seulement les fruits qui naîtront de ces graines, mais et surtout la qualité de notre voyage. J'ai envie ici de continuer avec cette analogie de la graine, parce que une graine, quand on la plante dans la terre, elle va d'abord développer des racines. Elle va d'abord se développer vers le bas, là où il n'y a pas de lumière, de plus en plus en profondeur. Et plus ces racines seront en mesure d'aller vers le bas, chercher les nutriments, plus la plante qui va naître de cette graine, ou la fleur qui va naître de cette graine, va pouvoir aller vers le haut, se développer de manière plus solide et avoir la force pour aller chercher de plus en plus la lumière qui est nécessaire et sera nécessaire à son épanouissement. De la même manière, nous avons le potentiel d'aller très en bas dans l'échelle émotionnelle et très en haut. Et ce potentiel de variation est fondamental. Si nous ne sommes pas prêts ou prêtes à aller vers le bas, si nous ne sommes pas prêts ou prêtes à ressentir les vibrations les plus basses, il y a peu de chances que cette variance se fasse vers le haut aussi. En gros ici, je vous parle de ce qu'on appelle la résistance. La résistance à ressentir quelque chose qui n'est pas agréable à ressentir. Nous venons au monde et nous nous retrouvons dans un environnement qui nous demande de l'adaptation. Ces premières années de vie vont être fondamentales par rapport à la façon dont on est conditionné. Et c'est très souvent, peut-être pas dans le 100% des cas, mais je pense qu'on n'est pas loin des 100% des cas. Ça va être des moments où on s'éloigne de qui nous sommes. Et ça va être des moments donc qui vont déterminer aussi notre recherche pour retourner, entre guillemets, à la maison. Quand on s'éloigne de qui nous sommes, eh ben c'est là que on va être appelé à ressentir des émotions qui sont très basses dans l'échelle émotionnelle.
comme la honte, la culpabilité ou l'apathie, comme simplement la peur. Et la façon dont on se développe et la façon dont on est par après ouverte à les ressentir. Cette douleur, on peut appeler quelque chose de très désagréable comme quelque chose de douloureux, va déterminer aussi notre ouverture à ressentir ce qu'il y a de l'autre côté du spectre. Je vous parle ici clairement de polarité. Je me demande si ça vous est arrivé d'avoir un jour où vous vous sentez en joie, dans une excitation, en enthousiasme très élevé, et le lendemain, comme avoir l'impression de tomber dans un trou. Vous ne l'avez pas vu venir, c'est assez mystérieux, mais c'est vraiment l'expérience de ces polarités. C'est comme si nous étions invités à utiliser notre capacité à jongler avec ces polarités pour pouvoir créer ce qu'on a envie de créer. Et ce qui s'invite très souvent dans cette expérience, c'est la résistance. Donc la résistance, c'est quoi ? C'est j'ai pas envie de vivre ça, je n'ai pas envie de me sentir triste, déprimée, je n'ai pas envie d'être dans ce trou noir. Je résiste à ce trou noir, je résiste à ces sentiments de dépression, je résiste à cette tristesse qui a l'air interminable, qui a l'air trop profonde pour pouvoir en sortir. Et quand on résiste à des états émotionnels qui ont une fréquence vibratoire basse, on reste dans des états émotionnels qui ont une fréquence vibratoire basse. En tout cas, notre remontée est beaucoup plus lente. Et donc on ajoute une couche qui n'est pas naturelle, c'est-à-dire, c'est naturel pour nous les êtres humains, mais ce n'est pas naturel dans le voyage de l'émotion. Et donc on ajoute cette couche qui va empêcher l'émotion simplement d'arriver jusque là où elle a arrivé, exprimer ce qu'elle a envie d'exprimer, et puis retourner dans son cycle naturel, qui va remonter tout aussi fluidement, avec fluidité. Cette résistance, pourquoi elle est là ? Parce que on a des pensées qui nous disent que, déjà parce que c'est pas chouette de se sentir mal, mais aussi parce qu'on a du jugement, on donne du sens à cette fréquence basse. On se juge quand on n'est pas bien. On devrait aller mieux. On a tout pour être heureux, heureuse, et pourtant, il se fait qu'on se retrouve sur le canapé à ne pas savoir faire autre chose que regarder des séries. Alors, ce jugement-là, lui aussi, on l'a intégré quand on était bien jeune. Lui aussi est un mécanisme d'adaptation. Et donc ici, c'est une invitation non seulement à observer ça, mais aussi à ne pas juger le jugement, ce serait encore remettre une troisième couche, et aller vers l'acceptation simplement de ce qui est en train de se passer dans notre corps, parce que finalement ça se passe dans le corps, c'est des réactions chimiques qui se passent dans le corps et qui se traduisent, c'est des fréquences qui se traduisent pour nous en quelque chose d'agréable ou moins agréable. Donc je disais, notre habilité, notre capacité à jongler avec ces polarités va donner un résultat et un voyage, une qualité de voyage différent. Quand je ne suis pas prête à ressentir la profondeur d'une tristesse, je ne suis pas prête
à ressentir l'autre côté, cette joie immense que c'est que d'être en vie. Quand je ne suis pas prête à ressentir la honte de ne, par exemple, pas avoir su être qui j'étais, ou d'avoir été interrompue dans mon élan vital. Je ne suis pas prête à ressentir l'excitation, l'enthousiasme qui est au sein de mon expérience de vie. Et alors, que faire ? J'ai envie ici aussi d'exprimer quelque chose qui est assez, pas complexe, mais pas tout à fait facile, non pas à intégrer intellectuellement, mais vraiment à intégrer dans notre vie de tous les jours. Nous les êtres humains, nous sommes des paradoxes sur jambes. D'un côté, nous avons une nature qu'on va appeler ici de spirituelle, qui nous occupe entièrement. La source dont nous faisons partie nous occupe entièrement, non seulement, elle occupe aussi beaucoup d'avantages, je ne sais pas si ça se dit. Elle occupe bien plus que notre corps physique. De l'autre côté, nous sommes dans un corps physique et nous sommes équipés avec un ego, une individualité. Et donc, nous faisons expérience à la fois de l'unité et à la fois d'une illusion, ça reste une illusion, de séparation. Cette illusion de séparation, elle est indispensable pour que nous puissions vivre dans cette expérience humaine, pour que nous puissions pousser de plus en plus loin les limites de la conscience. Cette illusion de séparation nous motive à explorer, à créer. Et donc, nous sommes ici dans le paradoxe du englober une nature éternelle avec une nature mortelle, même si c'est une illusion. Quand on arrive à intégrer ce paradoxe, les choses changent véritablement dans notre expérience. Nous allons comprendre à quel point il n'y a rien de vraiment sérieux, à quel point ce qu'on comprend personnellement est aussi une illusion de cet ego. Et à quel point, finalement, si on s'abandonne à cette nature paradoxale, à quel point, même dans le plus noir des trous, même dans la solitude la plus inexorable, nous sommes aimés et nous sommes en sécurité. Tout va bien. Donc, accueillir et accepter notre nature humaine est basé vraiment sur notre capacité à incarner l'amour que nous sommes. Et cet amour va être le sujet du prochain épisode ou d'un prochain épisode. Je ne sais pas encore. En tout cas, aujourd'hui, on va vous proposer une méditation pour remonter cette échelle. Alors, je vous dis, je ne sais pas du tout ce que ça va être, ce que ça va donner.
Je sais juste que je vais vous demander de prendre une position confortable, comme j'espère que vous prendrez l'habitude de faire pendant ces moments ensemble. Cette position pourrait être différente que celle de la fois passée, de la première fois. Votre corps a peut-être besoin de quelque chose de différent. Je vais vous boire un peu d'eau avant de commencer. Et je vais me laisser porter par ce qui se présente. Donc, une fois que vous avez pris la position qui vous convient le mieux, vous allez pouvoir fermer les yeux et commencer à respirer profondément. Sentir cet air qui rentre par le nez, qui voyage jusqu'aux poumons. Sentir votre ventre qui se gonfle sous l'action du diaphragme. Sentir l'air qui ressort, toujours par les narines, le ventre qui se creuse. Vous focalisez pendant un moment sur l'espace qui se trouve entre vos deux oreilles. Comme s'il y avait une ligne qui allait d'une oreille à l'autre. Suivre cette ligne. Arriver au centre exact de cette ligne. Et se syntoniser sur cette fréquence-là. Continuez à respirer calmement pendant que la détente commence à habiter chaque partie de votre corps. Je vais passer au-dessus. Sentir à quel point cette détente, elle s'empare petit à petit de tous les espaces de ton corps. Et te prépare à partir en voyage. Tu te vois marcher. Tu vois ton dos, tes jambes, ta tête. Tu te vois marcher vers l'avant, sur un chemin qui est pour l'instant assez sombre. Tu sais déjà que ce chemin va demander des arrêts. Mais tu es confiant, confiante que tu vas arriver jusqu'au bout. Tes pieds se posent sur le sol, l'un après l'autre. Tes jambes les accompagnent. Tu n'as pas grand-chose en tête pour l'instant. Tu laisses venir. Tu laisses que le chemin t'apprenne de quoi il est fait. Et ici, tu peux voir le premier arrêt
il y a une grosse pierre qui arrive plus ou moins à ta taille. C'est une pierre assez encombrante qui ne bloque pas le chemin, juste sur le côté. Sur cette pierre, il y a une théière en cuivre et une tasse. Le cuivre est assez oxydé. Et tu sais qu'il contient, cette théière, elle contient un liquide qui est là depuis très longtemps. Par curiosité, tu verses un peu de ce liquide dans cette tasse, elle aussi en cuivre. Et en effet, il s'agit d'un liquide trouble, avec des petits morceaux de quelque chose d'indéfini à l'intérieur. Le contact avec cette tasse suffit pour te faire oublier la lumière. Ici, tout semble sans sens. Ici, il n'y a que toi, avec cette presque certitude que rien ne vaut la peine. Que cette eau qui était de l'eau, ce liquide, ne va jamais devenir quelque chose de clair et que tu puisses boire. Ici, celle-ci est ta réalité. L'immobilité fait partie aussi de ton expérience, puisque rien n'a de sens. À quoi bon? Tu reposes la tasse et tes pieds t'amènent un peu plus loin. Pendant que tu marches, tu ressens que cette sensation un peu dépressive, apathique, te quitte au fur et à mesure que tu prends de la distance de cette pierre. Et en te retournant, d'ailleurs, cette pierre n'est plus là. Le deuxième arrêt se fait à une source d'eau. Tu t'approches. Il y a de l'eau qui sort joyeusement d'un petit trou, un petit tuyau en métal. Tu t'approches pour boire et il y a un panneau. L'eau n'est pas potable, pourtant tu es très assoiffé. Et donc tu regardes l'eau qui sort, qui te donne envie de boire sans pouvoir le faire. Comme c'est pas possible de boire, tu commences à ressentir une espèce de léger désespoir. Il n'y a rien qui marche pour toi. Tu as décidé de te mettre en chemin et pourtant, tu ne te sens pas soutenu du tout. Même cette eau est là,
sans que tu puisses la boire. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Et d'ailleurs, tu pars, irrité de cette source d'eau. Tes pieds t'amènent vers une autre partie du chemin. En te retournant, la source aussi a disparu. Et tu arrives ici à une barrière en bois. Elle n'est pas complètement fermée. Elle n'est pas complètement ouverte non plus. C'est-à-dire, il n'y a pas un cadenas dont tu ne possèdes pas la clé. Mais il faudra quand même bouger le petit morceau de fer qui bloque la porte et qui la garde à tous les effets fermée. Mais quand tu en as marre d'attendre, marre d'avoir soif, tu donnes un fort coup de pied à la porte qui s'ouvre et qui te laisse passer. Tes pieds te portent un peu plus loin et tu vois que ton chemin poursuit dans un bois. Alors tu ne sais pas ce qui est dans ce bois. Pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. Tu entends des bruits, des cris d'animaux. Le vent commence à souffler un peu plus fort. Depuis l'extérieur, ce bois, il n'est pas très invitant. Tu n'as pas forcément envie d'y aller. En te retournant, tu vois la porte, la barrière, qui n'est plus là non plus. Et devant toi, c'est, on peut le dire, l'inconnu. Et malgré ça, et malgré ce que tu as connu jusque-là sur ton chemin, tu décides de faire ton premier pas dans le bois. En rentrant dans le bois, il y a une sensation nouvelle chez toi. La peur t'a quitté parce que tu es dans l'instant présent, en train d'explorer quelque chose que tu n'avais même pas imaginé avant. Et en continuant sur ton chemin, les cris des animaux qui te semblaient dangereux avant arrivent à tes oreilles comme un chant, une mélodie, une symphonie qui donne beaucoup de sens à cette harmonie du bois que tu es en train d'explorer maintenant. Cette découverte est animée par une curiosité qui est de plus en plus forte chez toi. Et tu te retrouves à observer de près les feuilles, des baies, des fruits. Il y a quelques champignons, il y a de la mousse. Même les petits cailloux qui sont sur le chemin ont l'air intéressants, de toutes les formes, de toutes les dimensions. Certains qui sont bien installés dans le chemin et d'autres qui se laissent bouger par tes pieds, par tes mains. Et tu commences à entendre aussi un ruisseau. Tu avais finalement oublié que tu avais soif dans cette découverte et cette exploration. Et là, le ruisseau, il est bien là, il est bien réel. Et l'eau, elle est bien claire. Tu immerges tes mains dans cette eau fraîche. C'est rafraîchissant. Tu ressens une nouvelle énergie qui, depuis tes mains, parcourt tout ton corps et l'anime de plus en plus. Et c'est le moment, effectivement, de porter cette eau à tes lèvres, dans ta bouche, et boire. Boire cette eau est l'expérience la plus magnifique que tu aies faite dans ta vie. Non seulement elle calme la soif que tu avais un peu oubliée,
mais il amène toute une série de sensations. Elle titille ton corps, ta peau. Même si elle est à l'intérieur de toi, ta peau, elle est maintenant recouverte de frissons extrêmement agréables. Elle va réveiller des parties de toi que tu n'as pas l'habitude de ressentir. Et ces parties-là, elles sont bien éveillées maintenant. Elles te proposent toute une autre histoire. Ici, ton expérience, elle est beaucoup plus colorée. Elle est joyeuse de partout. Cette exploration, elle devient beaucoup plus intense. Il y a une joie qui part maintenant de ton cœur, ta poitrine s'élargit, s'ouvre à ces nouvelles sensations. Elle accueille toutes sortes de stimuli extérieurs. Tu ne regardes plus simplement les baies, les plantes, les fruits. Tu n'entends plus simplement les cris des animaux. Tu ne devines plus simplement le soleil au-delà du feuillage. Tu commences à ressentir la vie qui t'entoure dans ce bois magnifique. Tu ressens chaque petite vie qui habite ici comme une petite partie de toi, tellement en joie, tellement enthousiaste d'être là avec toi et de participer à cette balade, à ce voyage inattendu. Et tu continues avec tout ça de plus en plus loin, jusqu'au moment où tu arrives avec toutes ces sensations amplifiées à un endroit où il n'y a plus d'arbres. C'est une prairie. L'herbe est haute, il y a des fleurs de tes couleurs préférées. Tout est là. Le vent aussi est là. Et en touchant ces herbes, il les fait bouger comme la surface du mer, encore inexplorée. Tu ressens la respiration du vent et de cette mer, de cette prairie. Et en inspirant profondément, tous les parfums qui sont ici rentrent dans tes narines et vont activer des centaines de milliers de connexions cérébrales qui te connectent encore plus à ce qui est le vivant. Et là, au milieu de cette prairie, il y a une paix que tu ne connaissais pas. Et pourtant, cette paix est la quintessence de qui tu es. L'amour qui habite toutes les molécules dont le vivant est fait se transforme en chant
dans cette prairie. Un chant que tu entends très bien. Un chant que tu chantes avec toutes tes molécules à toi. Même si la différence entre tes molécules et les molécules du vivant, elle n'est plus vraiment pertinente. Et c'est là que tu t'ouvres à une autre expérience, à une autre conscience, à une autre connaissance de qui tu es, de tout ce qui est. Ici, il n'y a pas de moi, toi, les autres. Ici, il n'y a que la vie. Dans son flux majestueux, éternel, dont tu fais pleinement partie. Et en restant bien connecté à cet endroit, petit à petit, tu commences à bouger ton corps là où tu es. Retrouver tes appuis physiques. Retrouver du mouvement dans tes bras, tes mains, tes jambes, tes pieds. Retrouver le contact avec les parties de ton corps que tu avais un peu oubliées dans cette expérience. Commence à bouger, changer de position, peut-être bâiller. Laissez aller ta mâchoire. Respirez de plus en plus profondément. Et quand tu es prêt, réouvrir les yeux. Revenir ici et maintenant, dans cet espace que tu as choisi pour cette expérience. Je serai ravie de te retrouver lors du prochain voyage ensemble. Merci d'avoir été ici et d'avoir fait ce chemin avec moi. À très bientôt.